l'adoration, il ne chante pas seulement des paroles sur une musique, il chante une histoire qu'il a avec un Dieu. Amen. Et je dis toujours à mes enfants que c'est dans l'histoire que nous avons avec Dieu, c'est dans cette histoire-là que se relâche l'impact. Alléluia. Chacun ou chacune des périodes importantes de ma vie, chacune de ces périodes-là est venue avec un cantique. Est venue avec quoi? Un cantique. Prenons nos Bibles ensemble. Nous allons la lire en Genèse chapitre 24. Nous lirons le verset 55 et le verset 56. Tu ne manqueras pas ta saison. Tu ne manqueras pas ton temps. Le frère et la mère dit, alors Genèse chapitre 24, l'un des serviteurs, je crois que ça doit être Élisée, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, avait été envoyé en Mésopotamie. Abraham vivait à Canaan. Il a envoyé son serviteur en Mésopotamie pour aller lui trouver une femme pour son fils Isaac. C'est cette femme-là qui est Rebecca. Et le serviteur a trouvé Rebecca, il est parti chez eux à la maison, il a parlé de ce pourquoi il est venu. Et au moment où il voulait partir, c'est en ce moment-là que cet échange-là a eu lieu. La Bible dit, le frère et la mère dirent. Donc le frère c'est Laban, d'accord? Et puis la mère, je crois, ça doit être Milka, la mère de Rebecca. Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Next verse, regardons la réponse du serviteur. On va lire la réponse du serviteur. Tenons-nous debout, on va la lire ensemble. Il leur répondit, vas-y, ne me retardez pas. Tourne-toi, regarde ton voisin de derrière, dis-lui, ne me retarde pas. Touche tes deux voisins à gauche et à droite et dis-leur, ne me retardez pas. Est-ce qu'on peut avoir la version en anglais? On verra ce que l'anglais dit. Yes. Donne-nous la King James. Yes. Il dit, hinder me not. Hinder me not. J'entends l'apôtre Yeshua Selman. Hinder, ça veut dire entraver, empêcher. Donne-nous la New King James, on va voir. New King James. Touche un voisin, dis-lui, hinder me not. Do not hinder me. Touche-le encore, dis-lui, do not hinder me. Notre anglais, c'est anglais de Ghana et Nigeria. Amen. Ceux qui sont les blancs, ils ont une autre manière de prononcer les mots. Amen. Dis-lui encore, do not hinder me. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Ce matin, je parle sur le thème, ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Do not hinder me. Do not hinder me. L'objectif de mon message ce matin, c'est partager avec vous les clés qui vont vous permettre chaque fois d'être à jour, d'être dans le temps et de ne jamais manquer votre saison de visitation. La Bible dit dans le livre de Luc, le chapitre 19, que Jésus-Christ a pleuré. Il a pleuré 2 fois dans la Bible. La première fois, c'est en Jean chapitre 11, verset 35. La Bible dit, et Jésus pleura. Il pleura devant la tristesse des 2 sœurs de Lazare, Marie et Marthe. La seconde fois où Jésus a pleuré, ce n'était pas des funérailles, mais c'était sur une ville, la ville de Jérusalem. Et pourquoi Jésus a pleuré? On voit cela au verset 44. Il dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été comment? Où tu as été visité. Tu n'as pas connu la saison où Dieu t'a visité. Ça veut dire que Dieu peut nous visiter et on ne va pas connaître le temps de visitation. Ça veut dire que naturellement, on peut se mettre en retard. Vous savez, dans la Bible, ce n'est pas dans la Bible, mais nous les chrétiens, très souvent, il y a un esprit qu'on nomme l'esprit de retard. Vous avez déjà entendu ça, non? Je vais chasser l'esprit de retard. Quelqu'un a déjà entendu ça? L'esprit de retard. L'esprit de retard, c'est un concept, d'accord? Comme une entité malveillante. Je l'ai vu quelque part. Que certains chrétiens ont comme interprétation. En fait, j'essaie de vous dire que dans la Bible, il n'y a pas un esprit que la Bible a nommé un esprit de retard. Il n'y en a pas un. J'ai vu dans la Bible esprit de mensonge, mais je n'ai pas vu dans la Bible encore esprit de retard. Ça veut dire qu'en réalité, l'esprit de retard, c'est vrai que Satan et ses démons, quelquefois, essaient d'interagir, de bloquer la manifestation d'une promesse de Dieu dans notre vie. Amen. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit les appeler esprit de retard. J'essaie de nous dire qu'en fait, le retard qu'on peut accuser dans notre vie et dans notre destinée, nous sommes les seuls à en apporter
emporter la quoi? La responsabilité. Nous sommes les seuls à emporter la responsabilité. En d'autres termes, si quelqu'un est en retard par rapport à ce que Dieu veut faire dans sa vie, il ne doit pas chercher à accuser Dieu, il ne doit pas chercher à accuser Satan, mais il doit essayer de se revoir lui-même. Qu'est-ce qui n'a pas marché et puis il a été en retard? Qu'est-ce qui n'a pas marché et j'ai dû faire 3 fois une même classe? Qu'est-ce qui n'a pas marché et que, au lieu, à cet âge de ma vie, que j'ai ceci, que j'ai accompli ceci, que je sois à tel niveau, je suis plutôt à un autre niveau. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, tout au long de mon message, je vais partager avec vous des clés en vous présentant les causes du retard, mais en vous présentant aussi, pourquoi pas, les conséquences du retard. Qu'est-ce que le retard crée? Et puis, à la fin, partager avec vous des sagesses qui vont vous permettre d'aller vite. D'aller comment? D'aller vite. Je l'ai dit dans mon introduction sur Facebook que la destinée d'un homme est rattachée au temps. Yes. Le temps est l'une des plus grandes provisions que Dieu donne à un homme pour accomplir sa vie. S'il te manque du temps, tu sais que ta vie s'arrête. S'il te manque du temps, ta vie s'arrête. Ça veut dire que pour que tu réalises tout ce que tu veux réaliser, tu n'as pas d'abord besoin d'argent, tu as besoin de temps. Tu n'as pas besoin d'abord d'argent, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de temps. Donc, comment est-ce qu'on peut tirer profit de cette ressource merveilleuse que Dieu nous met à disposition? Comment est-ce qu'on peut profiter de cette ressource merveilleuse que Dieu nous accorde? Voici ce que je veux partager avec vous. Dans le texte qu'on a lu, il a dit « Ne me retardez pas ». Je vais partager avec vous très rapidement maintenant 4 définitions du mot « retarder » selon la Bible. Ne me retardez pas ici. C'est l'hébreu achar. Dis avec moi achar. Et achar veut dire différer. Ça veut dire quoi? Différer. Quand on veut différer quelque chose, ça veut dire que ce qu'on peut faire aujourd'hui, on décide de le faire un autre jour. C'est pas ça? Un match qu'on regarde en différé, c'est un match qui a été déjà joué, c'est pas ça? Mais qu'on décide de projeter encore un autre jour. Donc achar ici, c'est différer. Quelqu'un est en retard lorsqu'il diffère les choses qu'il doit faire. Lorsqu'il diffère les accomplissements, lorsqu'il reporte pour un autre temps quelque chose qu'il peut faire maintenant. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Deuxième définition, cette fois-ci, c'est le grec, c'est chronizo. Donc, achar, c'est A-C-H-A-R. Chronizo, simplement comme vous entendez. Chronizo, on voit chronizo dans le livre de 2 Samuel chapitre 20, le verset 5. 2 Samuel chapitre 20, verset 5. Je vais essayer d'aller très vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce matin. Il dit Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du temps que le roi avait fixé. Vous savez qu'on est en retard lorsqu'on vient après le temps fixé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce qui ici définit tarder? Tarder ici, c'est chronizo. Et chronizo, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester longtemps. Rester longtemps. Rester longtemps. Rester longtemps. Dieu peut t'avoir accordé 5 mois pour réaliser quelque chose. Mais si tu prends 7 mois pour le faire, parce que tu es resté longtemps sur cette chose que Dieu t'a demandé de faire, automatiquement tu seras en retard sur les autres choses. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que dans une course de relais, le retard du premier coureur peut influencer le temps de toute la course. Vous êtes d'accord avec moi? De toute l'équipe de relais. La troisième définition, c'est braduno. Braduno, comme vous entendez, B-R-A-D-U-N-O. Braduno, on le voit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15. L'apôtre Paul dit, si je tarde, je te crie. 1 Timothée 3 verset 15, can we have it on the screen? 1 Timothée 3, 15. Il dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire. Le tarder ici, c'est braduno. Et ça veut dire ralentir. Ça veut dire comment? Ralentir. Les gens qui sont en retard, quelquefois, manquent de la vitesse. Manquent de quoi? De la vitesse. Amen. Est-ce que tu sais que la vitesse qu'un véhicule prend, ça définit naturellement le temps auquel tu arrives quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire qu'un homme peut être en retard dans sa vie et dans sa destinée s'il est lent à faire certaines choses. Amen. S'il est lent à faire quoi? Il est lent à faire certaines choses. La quatrième définition, c'est okneo. Okneo, c'est O-K-N-E-E-O. On le voit dans le livre de Actes, chapitre des apôtres. Ça aussi, c'est un grec. Acte des apôtres, autant pour moi, chapitre 9, verset 38. Acte 9, verset 38. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui
pour le prier de venir chez eux sans comment? Sans tarder. Tarder ici, c'est okneo. Et ça veut dire hésiter. Ça veut dire comment? Hésiter. Donc, tarder prend le sens de, premièrement, différer. Tarder prend le sens, je suis en train de récapituler pour vous, prend le sens de rester longtemps. Tarder prend le sens de ralentir. Tarder prend le sens d'hésiter. Donc, tu es en retard. Lorsque tu diffères l'accomplissement de certaines choses, tu es en retard. Lorsque tu restes longtemps sur certaines tâches ou sur certaines étapes de ta vie, tu es en retard. Lorsque tu es lent à faire certaines choses, lorsque tu ralentis, tu es en retard. Lorsque tu hésites à faire certaines choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, très rapidement, à partir de cette définition-là, on peut voir quelles sont les causes du retard. Qu'est-ce qui cause le retard chez les gens? By the way, laissez-moi ajouter ceci. Vous n'êtes pas sérieux si vous êtes en retard. Vous n'êtes pas sérieux. Je n'ai pas vu un homme sérieux qui est en retard. Je n'ai pas vu un homme riche qui n'est pas très aligné sur le temps. En réalité, le retard est une manifestation de la pauvreté et de l'inconscience. Le retard est comment? Une manifestation de la pauvreté et de l'inconscience. En 2019, j'étais à Accra. J'étais avec mon cousin et pendant qu'il s'habillait, il portait sa montre. Et il m'a dit, Edmond, tous ceux qui n'ont pas de montre ne sont pas sérieux. Et je n'avais pas de montre. J'ai dit, comment tu dis? Non. Il dit, si tu es sérieux, tu dois avoir une montre pour te donner chaque fois l'heure, pour savoir à quel niveau tu es. J'ai dit, ok. Avant de quitter Accra, j'ai acheté une montre, j'ai porté. Amen. Et je continue de porter une montre. Amen. Amen. Il a pleinement raison. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. La première cause, j'ai noté 10 causes. Il peut y en avoir plusieurs, mais dans le cadre de notre discussion ce matin, j'ai noté 10 causes. La première cause qui provoque le retard, j'ai noté ici, c'est l'hésitation. Comment? L'hésitation. Lis bien. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? L'hésitation. L'hésitation, c'est l'indécision. Je ne sais pas si ça se dit ici, c'est l'indécision. L'incapacité que tu as de décider vite. Tu sais que plus tu prends du temps à prendre une décision, plus le temps part et quelquefois quand tu te décides de prendre la décision, c'est un peu trop tard. Amen. Acte chapitre 10, verset 20. Acte chapitre 10, verset 20. Regardez la réponse que Dieu va donner à l'apôtre Pierre. Il dit, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Sans comment? Sans hésiter. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'hésitation. Et il y a des opportunités, lorsqu'elles se présentent, tu dois être sûr, frapper une bonne fois et c'est fini. Amen. Trop hésiter te met en retard. L'apôtre Paul dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Philippiens chapitre 2, verset 14. Un homme doit faire tout ce qu'il a fait sans murmure, sans hésiter. Yes. Deuxième cause du retard. Le retard vient avec la paresse. Yes. Tous les hommes paresseux sont des retardataires. Pasteur Diane insiste pour que je dise aussi les femmes. Toutes les femmes paresseuses sont des retardataires. Tu veux voir quelqu'un qui est paresseux, il est toujours en retard. Toujours. Toujours. Proverbe 19, verset 15. Il dit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Il y a des gens qui sont nonchalants. Ils sont très souvent en retard. Pour soulever un seau d'eau, il va soulever le seau. Pour marcher même, tu as l'impression qu'il est en train de marcher sur des bouteilles. Ou bien, alléluia. Troisième cause de la paresse. La paresse vient avec la procrastination. La procrastination. Procrastination. Si tu n'as pas entendu ce mot-là avant, tu es délivré ce matin. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce que tu peux faire maintenant. C'est le fait de remettre à une autre fois ce que tu peux faire maintenant. Et il y a des gens qui veulent toujours faire demain alors qu'ils ont la possibilité de faire quelque chose maintenant. Donc, il veut se marier l'année prochaine. Il veut acheter un terrain, mais l'année prochaine. Il veut arrêter de fumer l'année prochaine. Il veut voyager, mais... Il veut danser, mais... Il veut faire une offrande, mais... Quand tu lui demandes, il dit... Tu dis, soutiens-moi, il dit... L'année, tout est l'année prochaine. Maintenant, l'année prochaine, là, tu ne sais pas c'est quelle année. Parce que quand on va rentrer en 2026 encore, il va dire comment? Tu vas dire, mais je t'ai demandé, il va dire quoi? L'année prochaine. Donc, les gens qui sont très souvent en retard sont victimes de la procrastination.
Et c'est ce que le monsieur a dit en Genèse chapitre 24, verset 25, verset 55. Monsieur et la maman de la jeune fille Rebecca ont dit, attendons encore 10 jours. Il dit, mais pourquoi on va attendre 10 jours si on peut partir maintenant? Les 10 jours là vont servir à quoi? Les 10 jours pour lesquels la jeune fille dit, elle veut marier le monsieur. Le monsieur aussi attend sa femme à Canaan. Pourquoi est-ce qu'on devrait attendre encore 10 jours? Touche un voisin, dis-lui, tu veux attendre 10 jours encore, pourquoi? Les 10 jours que tu vas attendre là, c'est pourquoi? Les 10 jours que tu vas attendre pour aller dire à la soeur que tu l'aimes, que tu veux la marier là, c'est pourquoi? Les 10 jours que tu attends pour aller chercher du travail, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire pendant les 10 jours là? Tu vas voir qu'en réalité, en réalité, ils ne vont absolument rien faire pendant les 10 jours. La procrastination met les gens en retard. Qu'est-ce qui met les gens en retard? Quatrième cause, l'intempérance. Comment? Yes. Les gens qui sont chauds, qui sont incapables de se calmer, ils finissent toujours par être en retard. J'ai vu l'intempérance avec une attitude que Moïse a eue. En Deutéronome chapitre 9, le verset 17 et Deutéronome chapitre 10, verset 1. Regardons Deutéronome. Vous savez, quand Moïse est descendu de la montagne, il est descendu à quoi? Les 2 tables de la loi. Vous vous rappelez, non? Et quand il a trouvé le peuple en train d'adorer le veau que Aaron avait fait, il a fait quoi? Il a cassé les 2 tables. Mais vous savez que parce qu'il a cassé les 2 tables, il était obligé de retourner encore sur la montagne pour que Dieu écrive encore pour qu'il revienne. Ouais, quand les gens ne savent pas se calmer devant certaines situations, ils sont obligés quelquefois de faire les choses 2 fois. Et une chose que tu fais 2 fois, tu perds le temps. C'est un temps qui est censé être défini pour une autre chose que tu prends pour répéter la chose dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Il dit, je saisis les 2 tables, je les jetai de mes mains et je les brisai sous vos yeux. Regardons maintenant Deutéronome 10, verset 1. Deutéronome 10, verset 1. Please, put it up. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une hache de bois. Écoutez, quand vous ne savez pas vous calmer devant les situations, vous vous mettez en retard. Vous mettez comment en retard? Il y a des gens qui vont casser leur télévision parce qu'ils sont fâchés. La télévision que tu as cachée là, tu vas acheter une nouvelle encore. L'argent que tu prends pour acheter la nouvelle télé, si tu économisais l'argent que tu prends pour acheter les choses que tu casses, tu aurais eu un terrain depuis lors. Amen. Donc l'intempérance peut amener un homme à être très souvent en retard. Amen. L'incapacité à se calmer, à rester calme devant les situations est à la base de beaucoup de retard chez certaines personnes. 5e cause du retard, est-ce que je peux avoir votre attention? 5e cause, c'est la distraction. La distraction. L'incapacité à rester fixé sur un objectif, ça met beaucoup de personnes en retard. Il y a quelque chose qui nous met en retard dans notre saison, ce sont les réseaux sociaux. Si vous êtes un addict des réseaux sociaux, vous allez voir que très souvent les réseaux sociaux vous ont mis en retard. Si des objectifs que vous êtes fixés, mis en retard même sur des rendez-vous. Parce qu'il y a certains réseaux sociaux, une fois que vous plongez votre regard, juste pour regarder une vidéo, je n'ai pas dit le nom d'un réseau, juste pour regarder une vidéo, vous pourrez faire 1 heure et 2 heures et ne même pas réaliser que 2 heures sont passées. Alors que ces 2 heures-là, vous aurez pu les mettre à profit pour réaliser quelque chose d'édifiant. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus une très grande distraction. Philippiens, le chapitre 3, le verset 13, c'est un verset classique de l'apôtre Paul. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Les gens qui avancent dans la vie ne font pas beaucoup de choses. Ils font comment? Une chose. Je fais une chose. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Un homme qui est concentré dans sa vie, c'est celui-là qui va réussir, qui va aller vite. Si vous voyez quelqu'un qui va vite, il est concentré. J'ai dit quoi? Si vous voyez quelqu'un qui va vite, il est comment? Il est concentré. Si vous voyez quelqu'un qui réussit dans ce qu'il fait, il est concentré. L'apôtre Paul dit, donne-toi tout entier à ces choses. Il dit, c'est alors que tu auras du succès. Il dit, c'est alors que, tes progrès seront évidents. Je crois 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. Il dit, c'est alors que tes progrès seront évidents. Quand tu vois un homme qui réussit dans ce qu'il fait, c'est un homme concentré. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe dans l'histoire de l'Église, les chrétiens sont distraits. L'actualité rend les chrétiens distraits. Les gens sont en train de justifier pourquoi lui l'a fait ça, pourquoi lui l'a fait ça. Et pendant ce temps, le diable est en train de s'aimer l'ivraie. Pendant ce temps, le diable est en train de faire quoi? Il est en train de s'aimer l'ivraie. Il dit, 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. Je pense avoir donné ce verset.
Il dit, donne-toi tout entier à ces choses. C'est de là vient la conférence, donne-toi tout entier. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Si tu vois un homme qui réussit dans ce qu'il fait, il est concentré. Il y a une seule chose que je veux faire avec le temps qui me reste. Hier, je priais, le Seigneur m'a donné le nombre d'années qui me reste à faire le ministère. Hier, je priais dans cette salle vers minuit. Avant minuit, le Seigneur m'a dit, regarde, voici le nombre d'années qui te reste pour faire l'église. Après ça, tu dois chercher maintenant à transférer le mandat à quelqu'un d'autre. Je suis en train de vous prêcher un message apostolique et prophétique. Des gens qui ne savent pas écouter, qui n'écouteront pas ce que je vais dire, vous serez en retard sur votre vie. Dieu m'a fait comprendre que le succès, ce n'est pas l'acquisition et les possessions. Le succès d'un homme, c'est la réussite de la mission que Dieu a assignée à sa vie. C'est la réussite de ce que Dieu a. Ne soyons pas distraits. C'est bien d'avoir des possessions. On a besoin de voitures, on a besoin de maisons, on a besoin d'argent. Mais this is not the aim. Ceci n'est pas le but. Le but là, c'est d'accomplir les œuvres qui portent nos noms. C'est pourquoi ici on dit j'accomplis ma destinée. Je fais quoi? Je fais les œuvres qui portent mon nom. Celui qui fera les œuvres qui portent son nom, c'est celui-là qui aura réussi aux yeux de Dieu. Même s'il n'a pas de voiture, même s'il n'a pas de maison. Écoutez-moi bien, ne prenons pas les attributs de la réussite, les attributs du succès pour croire que c'est le vrai succès qu'elle a. C'est une séduction. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que la voiture n'est pas une bonne chose. Je ne suis pas en train de dire que la maison n'est pas une bonne chose. La voiture et la maison peuvent contribuer à ton succès. Mais le réel succès, c'est atteindre le but pour lequel Dieu t'a manifesté. J'étais donc en train de vous dire que je fais une seule chose, accomplir la vision que Dieu m'a donnée. Alléluia, susciter des hommes et des femmes qui, remplis du Saint-Esprit, témoignent de Jésus-Christ partout dans les nations. Je suis content parce que dans cette saison, on est en train de voir des pasteurs aller dans certaines villes, implanter des églises, implanter des branches de l'église. Je me réjouis parce que quand je vois les pasteurs faire ça, je comprends que le mandat que Dieu m'a donné est en train d'être accompli. Un homme qui réussit, un homme qui avance, est un homme concentré. Beaucoup de choses peuvent vous déconcentrer. Laissez-moi parler maintenant aux jeunes, qui sont les garçons que vous allez rencontrer en chemin pour les jeunes filles et les femmes que vous allez rencontrer en chemin pour les jeunes hommes. Dans cette saison de votre vie, il y a une seule chose qui doit vous préoccuper. Comment être diplômé et finir votre cursus scolaire. Toute chose qui arrivera est une grande distraction. Ceux qui ne vont pas faire attention à mon message pourront en chemin glisser. Et quelquefois quand on glisse, on se fait très mal. Très mal. Il y a certaines chutes qui nécessitent que tu restes couché au lit 1 an. Il y a certaines chutes qui nécessitent que tu restes couché au lit 2 ans. Il y a même certaines chutes desquelles on ne se relève jamais. 6e cause du retard, la négligence. Yes, la négligence. Il y a des gens qui négligent tout ce qu'ils font. Je dis à mes enfants, une chose pour laquelle vous ne vous appliquez pas, vous allez la reprendre. Une chose pour laquelle tu ne t'appliques pas, tu vas la reprendre. Si on te demande de balayer un salon que tu ne balais pas bien, celui qui t'a demandé de le faire va te demander de reprendre. Donc pour gagner du temps, tu devrais t'appliquer à faire tout ce que tu fais. L'apôtre Pierre dit en Actes chapitre 6, le verset 4, il dit, et nous continuerons à nous appliquer au ministère de la parole et à la prière. On ne va pas seulement rendre le ministère de la parole, on ne va pas seulement prier, mais on va s'appliquer dans cette chose. J'ai dit que quand on s'applique pour faire quelque chose, ça veut dire 3 choses principalement. Appliquer, c'est faire une chose avec son cœur. S'appliquer, c'est faire une chose bien. Et s'appliquer, c'est prendre son temps pour faire une chose. Tu sais, le temps que tu prends pour faire quelque chose là, c'est une économie sur le temps que tu peux perdre demain. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'une chose qui est bien faite ne se reprend pas. Il n'y a qu'une chose mal faite qui se reprend. Si tu ne t'appliques pas dans ton année scolaire, tu vas faire la même classe 2 fois. Tu perdras une année alors que cette année-là, tu aurais pu l'appliquer pour faire autre chose. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu te bénisse alors que tu me suis. L'évêque Oyedepo dit, j'ai écrit ceci, nobody arrives at a future he cannot see and he has not prepared for. Ça veut dire que personne n'arrive à un futur pour qu'il n'a pas vu et pour lequel il ne s'est pas préparé. Yes. Il faut l'application dans ce que tu fais pour aller vite. Amen. Si tu triches à l'entraînement, tu auras une mauvaise performance. Il faut écrire ça. Si tu triches à l'entraînement, tu auras une mauvaise performance. 6e cause. Vous suivez. 7e cause du retard, c'est l'ignorance.
Et il y a des choses, si tu savais plus tôt, tu aurais gagné du temps. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Il dit en Luc chapitre 19, le verset 44. Pourquoi? Verset 44. Luc chapitre 19, verset 44. Pour tu tapes. Luc 19, verset 44. Il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Une ignorance, c'est une absence de connaissance. Alléluia. Et il y a des choses qu'il vous faut connaître pour avancer dans la vie. Il y a des choses qu'il vous faut savoir pour avancer dans la vie. Amen. Amen. Hey, écoutez-moi, dans notre génération, la connaissance est une monnaie. Plus tu connais, plus tu es censé aller vite. Yes. Yes. Il y en a qui attendent d'apprendre de leurs échecs et de leurs erreurs. Mais il y en a qui ont la diligence de s'asseoir et dire aux gens, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui ont la diligence de s'asseoir pour demander qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, ceux-là vont plus vite que les aventuriers qui veulent essayer une fois, recommencer une deuxième fois, recommencer une troisième fois, jusqu'à comprendre que non, l'eau et puis l'huile ne se mélangent pas. Amen. 8e cause du retard, la désobéissance. Si Dieu te dit de faire quelque chose que tu ne fais pas, tu resteras au même niveau. La désobéissance. Yes. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Tant que tu n'as pas obéi à l'instruction précédente, Dieu ne te donne pas une nouvelle instruction. Souvent, le silence de Dieu dans notre vie se justifie par le fait qu'il nous a dit quelque chose hier qu'on n'a pas encore fait. Et on est au même niveau au Seigneur. Dois-je aller tout droit? Dois-je aller à droite? Dois-je aller à gauche? Tu n'entends pas de réponse parce qu'il y a 2 ans, Dieu t'a dit, quand tu arriveras à ce niveau-là, ne bouge pas. Je viendrai te parler. Les gens qui ne savent pas obéir à Dieu, l'un des plus grands dommages qui se crée, c'est d'activer le retard dans leur vie. Un homme qui va vite, c'est un homme qui marche avec les instructions de Dieu. Parce qu'à chaque carrefour important de votre destinée se trouve une instruction de Dieu. Yes, à chaque niveau où vous devez percer, vous devez aller vite, se trouve une instruction de Dieu. C'est une instruction de Dieu qui amène un homme dans la voie. Il dit, moi l'Éternel ton Dieu, en Ésaïe chapitre 48 à partir du verset 17. Il dit, moi l'Éternel ton Dieu, ton Rédempteur, je t'instruis pour ton bien. Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Quand tu vois quelqu'un qui ne va pas quelque part, ça veut dire qu'il n'est pas en train de suivre Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui est en retard, quelqu'un qui est bloqué, ça veut dire qu'il n'est pas en train de suivre Dieu. Laissez Satan de côté. Satan n'a rien à voir avec votre retard. Dieu n'est pas la cause de votre retard, mais votre désobéissance peut expliquer pourquoi vous n'allez pas vite, pourquoi vous êtes au même niveau. Si vous êtes sincère avec vous-même, vous pourrez dire, il y a 2 ans, Dieu m'a dit de faire ça, je n'ai pas fait. Il y a 3 ans, Dieu m'a dit de faire ça, je n'ai pas fait. Il y a 10 ans, Dieu m'a dit, chaque instruction à laquelle on n'a pas obéi nous a fait perdre du temps. Un homme qui veut aller vite avec Dieu doit marcher dans l'obéissance totale. Alléluia. Yes. 9e cause du retard, c'est l'impatience. Comment? L'impatience. Le dimanche dernier, je prêchais un message sur l'impatience, c'est pas ça? Et j'ai dit dans l'une des conséquences de l'impatience que, à force d'être impatient, on n'arrive nulle part. Yes. Quand tu es impatient, tu ne peux pas. Par exemple, si ta percée doit prendre 7 années dans un domaine, parce que laissez-moi vous dire, levez la tête et regardez-moi. Il n'y a rien qui commence aujourd'hui qui réussit demain. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui commence aujourd'hui qui réussit demain. Il n'y a rien. Touche quelqu'un, dis-lui le passé, dis, il n'y a rien qui commence aujourd'hui qui réussit demain. Il n'y a rien. Mieux, ce qui doit avoir son succès qui va durer dans le temps, ça passe par un processus, des temps, des étapes et toute une procédure. Il n'y a rien qui commence aujourd'hui et qui réussit demain. C'est une séduction. J'ai fait un séminaire sur les finances. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, quel business je peux commencer aujourd'hui et dans 1 mois, je serai millionnaire? Il dit, c'est le vol. C'est juste voler, c'est juste voler. Même voler, même là, tu dois être aguerri. Tu dois maîtriser les systèmes. Tu dois savoir à quel moment les gens dorment. Même la prostitution, tu ne te lèves pas, tu t'arrêtes sur la route aujourd'hui, puis tu as les grands clients. Il te faut pas. Tout est soumis à la loi du process. Tout. Même chez Satan.
Un homme de Dieu a dit la diligence, c'est la même valeur que tu vas trouver chez Satan que tu vas trouver aussi chez Dieu. C'est incontournable. Les gens pensent que c'est parce qu'on va chez Satan que c'est facile. Non. Ils vont te demander de couper la tête de ta maman pour enterrer. Tu penses que c'est une chose facile à faire? Ils vont te demander d'aller chercher un cabri tout blanc avec 2 poils sur la queue. Tu penses que c'est une chose facile à trouver? Il n'y a rien sur cette terre-là qui est facile. Il n'y a rien sur cette terre-là qui est facile. Sauf que chez Satan, tu as plus de foi. Tu as plus de foi. Parce qu'il y a un monsieur qui est devant toi qui te donne l'impression qu'il est Dieu. Alors que lui-même, il dépend de Dieu. Son souffle, là, c'est Dieu qui lui a donné. Est-ce que je peux avancer dans mon message? Enfin, 10e conséquence ou 10e cause qui provoque le retard, c'est la compagnie. Levez la tête, regardez-moi. Votre compagnie peut être un frein ou un tremplin. Les gens avec qui vous marchez, ils peuvent vous permettre d'aller vite, comme ils peuvent vous permettre d'aller très lentement. Allah shunda la kapa. Tu verras que chaque fois qu'un enfant marche avec son papa, il marche vite. Chaque fois qu'un enfant marche avec son père, il est obligé d'aller au rythme de son papa. Et quand la foulée de son papa est 2 foulées pour lui, il est obligé de courir alors que son papa marche. Ça veut dire qu'il y a des gens, si vous marchez avec eux sur cette terre, vous irez vite. Parce que leur seule foulée, ça constitue pour vous 5 pas que vous devez faire. Et parce qu'ils sont dans votre compagnie, vous ne savez pas. Mais en 5 ans, vous réalisez quelque chose que vous seul, vous aurez pris 15 années pour le réaliser. Écoutez-moi bien. L'une des plus grandes valeurs que vous devez avoir sur cette terre, c'est votre compagnie. Malheureusement, on ne choisit pas ses frères, mais on décide qui peut être son ami. Malheureusement, on ne choisit pas ses frères, mais on décide qui peut être son ami. En Proverbe, le chapitre 13, le verset 20, il dit: celui qui marche avec les sages deviendra sage. On devient toujours comme celui avec qui on marche. Le bishop Dag dit, il dit, you become like your friend and the people you are associated with. Ça veut dire que tu deviens comme tes amis et les gens avec qui tu es associé. Si tu marches avec des sprinteurs, tu vas aller vite dans la vie. Mais si tu marches avec des tortues, même si tu es un guépard, tu vas voir ta vitesse être ralentie parce que tu vas vouloir t'adapter à ta compagnie. Écoutez-moi, je fais une parenthèse, une digression dans mon message. Il y a des gens à un moment de votre vie, vous devez les laisser derrière parce qu'ils peuvent vous ralentir. Il y a des gens à un moment de votre vie, vous devez les laisser derrière parce qu'ils peuvent vous empêcher d'aller loin. Écoutez-moi bien, vous êtes trop émotionnel et émotif. Les gens qui sont spirituels mettent l'émotion de côté, marchent avec la raison, marchent avec l'esprit. Un moment de ta destinée, il y a quelqu'un que tu dois laisser. Parce que si tu ne laisses pas cette personne, elle va te ralentir dans le chemin de ta destinée. Elle va te bloquer dans le chemin de ta destinée. On ne choisit pas ses frères. Je n'ai pas décidé d'être un hébreu, moi. Je n'ai pas décidé d'être un Naïm, moi. Je suis simplement né. Mais en ce qui concerne les gens qui doivent constituer ma compagnie, c'est à moi de choisir. Et je choisis en fonction de là où je vais. Je ne choisis pas mes amis en fonction de là où je suis. Parce que je suis dans un quartier précaire. Mes amis ne doivent pas être forcément du quartier précaire. Je choisis mes amis en fonction de là où je vais. Qui est-ce que peut m'amener là où est-ce que je vais? Il peut être mon ami. Qui peut faciliter mon chemin peut être mon ami. Qui peut faciliter ma destinée peut être mon ami. On a parlé de Cristiano Ronaldo et Messi. Ça nous a apporté quoi? On a bu l'eau de mer, on a bu le rouge. Ça nous a apporté quoi? Je veux des gens qui vont me parler de l'excellence de la vie. Je veux des gens qui vont me montrer comment est-ce qu'on peut réussir dans la vie. Je veux des gens qui vont donner du rythme à mon existence, qui vont accélérer mon existence. Écoutez-moi, quand Dieu vous aime, qui veut changer votre vie, il vous donne un pasteur que vous devez suivre. Il vous donne un leader que vous devez suivre. Quand Dieu veut t'aider à accélérer ta vie, il t'envoie vers un homme. Quand tu arrives là, il te dit tes 30 minutes de prière. Tu pensais que c'était un défi, c'est rien. Il te convoque à 7 heures de prière. Tu te dis, mais comment un homme peut prier pendant 7 heures? Quand tu penses que se lever à 6 heures, c'est un espoir, il te réveille à 4 heures. Il dit, lève-toi, c'est l'heure pour prier. Quand tu penses que tu as tout le droit de venir en retard, il t'interpelle qu'un homme sérieux doit venir à l'heure. Tu vois, ces interpellations, ces réprimandes, ce n'est pas qu'il est en train de faire du mal. Dieu l'a suscité, l'a placé dans ta vie. Parce que c'est un homme qui doit te donner de l'accélération. C'est un homme qui doit te donner de la vitesse. C'est un homme qui doit accélérer ton pas sur le chemin de ta destinée. Touche un voisin, dis-lui, on n'a pas tout le temps. On a besoin de courir quelquefois. On n'a pas tout le temps, on a besoin d'aller vite. Et quand Dieu veut nous aider, il nous donne des hommes pour aller vite. Si tu es sincère, tu vas voir qu'il y a certains amis qui t'ont ralenti.
Tu vas voir qu'il y a des gens que tu n'aurais pas... Tu aurais dû le connaître en général. Tu n'aurais pas dû le mettre dans les intimes. Non. Tu aurais dû connaître juste ton nom et parti. Il y a des amis qui sont des retardataires. Tu marches avec eux. Tu marches avec eux. Je vous dis la vérité, une grande bénédiction que Dieu m'a donnée, c'est ma compagnie. Les gens avec qui je marche sont des géants. Non, ce sont des géants. Vous savez, c'est une chose d'être un champion local. Yeah. Mais quand vous jouez la Ligue des champions, c'est différent. Oui, c'est différent. Tu peux être le champion de Paris, mais ça ne veut pas forcément le champion de France, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas remporter la Ligue des champions. Parce que quand tu croises les champions, maintenant tu marches avec les dinosaures. Et si tu es un varan, si tu es un varan, mais si tu es un serpent, mais tu es mort. Parce que tu vas voir des gens de 2 mètres, tu vas voir des gens de 3 mètres. Quand tu es arrivé chez toi, tu as dit, mais moi je suis un champion chez moi. Oui, tu es un champion chez toi. Maintenant là, c'est les champions qui se rassemblent. C'est pourquoi un champion doit toujours challenger en marchant avec d'autres champions. Parce que si tu es un bon que tu marches avec des aveugles, tu vas penser que tu es bien qualifié. Mais si tu es un bon que tu es avec des gens qui ont les yeux au complet, tu vas comprendre que non, tu n'es pas bien logé. Et tu vas essayer de guérir d'un autre œil pour bien voir. Je vous challenge ce matin à avoir des amis, pourquoi pas à l'international. À avoir des amis, pourquoi pas dans d'autres villes, pourquoi pas dans d'autres nations. À parler à des gens, pourquoi pas dans d'autres. Écoutez-moi, si tous vos amis doivent être vos voisins de quartier, vous êtes peinés. Vous êtes peinés, vous êtes mal barrés. Vous êtes mal barrés. Il y a des gens qui doivent vous challenger. Il y a des amis qui doivent... Écoutez, je ne parle pas de concurrence, mais je parle de gens qui ont une certaine qualité de vie, une certaine qualité de pensée, des gens qui ont certaines valeurs. Lorsque ces personnes rentrent dans votre vie, ils vous challengent, ils vous challengent. Il y a un ami que tu dois avoir qui va t'aider à aimer plus ta femme. Il y a un ami que tu dois avoir qui doit t'aider à aimer les choses plus excellentes. Il y a un ami que tu dois avoir qui doit t'aider à te concentrer pour travailler. Il y a un ami que tu dois avoir qui doit t'aider à étudier. Il y a un ami que tu dois avoir qui doit t'aider à économiser. Il y a un ami que tu dois avoir qui doit t'aider à faire le ministère. Il y a un ami. Il y a un ami. Il y a un ami. Yes, il y a un ami. Et la chose fonctionne dans les deux niveaux. C'est-à-dire quand Dieu veut t'aider, il te donne ce genre d'amis. Mais quand Satan aussi veut travailler, il place des Jonadab. Tu sais que c'est Jonadab qui a mené Amnon à agresser sexuellement sa soeur. Amnon a dit à son ami, j'aime ma soeur. Il dit, mais c'est un petit problème, fais comme si tu es malade. Dis à ton papa qu'elle vienne préparer pour toi. Pendant qu'elle sera en train de préparer pour toi, tu fais sortir tout le monde. Et puis maintenant, tu fais ce que tu as fait. Un ami a conseillé à son camarade de violer sa soeur. Je me demande qu'est-ce que tes amis te disent. Écoutez-moi, on finit toujours... Peut-être que mon message va s'arrêter à ce niveau, mais je n'aurai rien manqué de mon message. On finit toujours par s'adapter aux voix de son ami. C'est pourquoi le livre de Psaume commence. Le premier chapitre du livre de Psaume dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui est-ce qui te conseille? C'est qui te conseille? Il dit heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est quelle voie est-ce que tu empruntes? Parce que chaque amitié définit une voie. Chaque compagnie définit une voie. Il dit heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui est ta compagnie? Qui est-ce qui est? Quand tu marches, qui t'accompagne? Quand tu marches, qui est à ta droite? Qui est à ta gauche? Qui est-ce qui te parle dans ton WhatsApp? Qui est-ce qui te parle dans ton Facebook? On ne choisit pas ses frères, mais ses amis on les choisit. Ça veut dire qu'arrivé un moment, quand un homme ne marche pas selon tes valeurs et selon ta vision, tu as en droit de lui dire monsieur. Au stade où on est arrivé, c'est bon. Écoutez-moi, je suis un homme profondément relationnel. Je comprends l'importance des relations, mais je les comprends dans les deux sens. Parce qu'une relation, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut te permettre d'avancer, comme ça peut te maintenir sur place. Donc pendant que je vous dis d'être relationnel, parce qu'il y a des gens que Dieu peut placer sur votre chemin pour vous aider à avancer, je vous dis en même temps de faire très attention, parce qu'il y a des gens aussi que Satan peut placer pour vous faire reculer. Qui est ton ami? Il y a des gens, quand vous êtes dans leur compagnie, tout finit toujours par palabre. Chaque fois que tu le vois, c'est les disputes. Chaque fois que tu le vois, c'est pour parler de quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu le vois, c'est pour critiquer quelqu'un. Chaque fois
fois que tu le vois, c'est pour rabaisser quelqu'un. Jamais il ne va te dire, regarde, est-ce qu'on ne peut pas mettre notre argent pour faire ceci? Jamais il va te dire, je sens dans mon cœur que si on fait ça, ça va marcher. Jamais il va te dire, ah, je sens qu'on peut prospérer. Jamais. Il va susciter dans ton cœur, dans ton esprit un rêve. Il sera toujours quelquefois en train de te rabaisser ou bien en train d'attirer ton attention sur des choses inutiles. La compagnie, ça peut être un frein, comme ça peut être un tremplin. Ça peut être un mécanisme par lequel tu passes et tu vas vite. Dieu a restitué, suivez-moi très bien, ne soyez pas distrait. Dieu a restitué mon ministère. Et il m'a restitué le ministère en me donnant certains amis. Yeah. Vous connaissez mes amis. C'est des gens que je chéris, c'est des gens que j'aime. Parce que je suis ici. Je suis ici à cause d'eux. Il y a beaucoup de choses que je fais. C'est mes amis que je copie. Je vous assure. Comment l'église est, comment les écrans. C'est des gens que je copie. Je vois ça chez mes amis. Je viens reproduire ici simplement. Ça veut dire que je n'aurais pas fait ces choses-là si je n'avais pas vu ou si je n'avais pas eu ces amis. Qui est-ce qui est ton ami? Est-ce que je peux vous lire un verset? Genèse 33, verset 12 à 14. Mon temps est presque arrivé. Genèse 33, 12 à 14. Plus haut, 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 plus haut. Je veux aller plus haut. Je ne sais pas pour toi, mais moi je veux aller plus haut. Et j'ai dit quoi? Genèse 33, verset 12 à 14. Il dit quoi? Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Voici Ésaü et Jacob qui vont marcher ensemble. Jacob lui répondit, mon Seigneur, c'est que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Lisez avec moi. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Verset 14. Il dit que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. Et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Ésaü dit à son frère, il le rencontre, il dit allons chez moi à Séir. Je marcherai devant toi, on ira. Il dit non, j'ai des enfants en bas âge, j'ai des troupeaux, je ne peux pas aller vite comme toi. Toi, il faut partir. Je prends le temps. Parce qu'ils sont délicats. Il dit si on forçait la marche, ils mourraient. Ça veut dire ce qui constitue ta compagnie définit ta vitesse. La vitesse à laquelle tu marches là, ça dépend de qu'est-ce qui est autour de toi. Qui est avec toi, ça dépend de ça. Faites attention à votre compagnie. Choisissez vos amitiés. Il y a des gens qui vont vous retarder sur cette terre. Oui, il y a des gens qui vont vous bloquer sur cette terre. Des délivrances que Dieu accorde, ce n'est pas seulement des esprits méchants qu'il chasse. Yes, il y a des délivrances que Dieu accorde en vous sortant de la vie. Certains amis. Yes. Ah, l'église est calme. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens. 3 conséquences ou 4 conséquences du retard. Il ne faut pas être en retard. Il ne faut pas être en retard. Dis avec moi, je ne serai pas en retard. Dis avec moi, je ne serai pas en retard. Je ne serai pas en retard. La première conséquence du retard, quand quelqu'un est très souvent en retard, mais quand quelqu'un, il finit par échouer. Quand tu es en retard, tu échoues. Tu sais que si tu es en retard à l'examen, tu n'entreras pas pour composer. Tu es d'accord avec moi? Si tu es en retard même pour déposer tes dossiers, tu n'auras pas de convocation. Donc le retard provoque l'échec. Il y a des échecs quand vous les regardez dans notre vie. Ce n'est ni Satan ni Dieu. C'est simplement le retard qu'on a accusé. Genèse 24, verset 56. J'ai déjà lu ce verset-là. Il dit, ne me mettez pas, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. En d'autres termes, si vous me faites perdre du temps encore, mon voyage va échouer. Dieu a déjà fait réussir mon temps. Pourquoi est-ce que vous voulez me retarder? Le retard amène un homme directement à l'échec. Si vous aimez être en retard, vous allez échouer dans cette vie-là. Écoutez-moi très bien.
Notez ça une bonne fois pour toutes. Si vous aimez être en retard, vous allez échouer dans cette vie. Voici comment je suis rentré à la banque. Vous avez mon témoignage. J'ai travaillé dans les assurances. J'ai fait un DUT en assurance. Je n'avais pas de diplôme en banque. Et une de mes aînées aussi qui a travaillé en assurance s'est retrouvée dans la banque. Et un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, Edmond, regarde, je t'avais recommandé pour intégrer tel cabinet. En fait, c'est parce que je suis rentré dans une banque. Et la banque vient de lancer un test, un recrutement. Et je souhaiterais, c'est sorti dans tel journal, je souhaiterais que toi aussi tu ailles passer le test. Et je vais rendre le témoignage court, je passe toutes les étapes. La première étape, c'était un test psychotechnique, ça a bien marché. Deuxième étape, c'était un entretien avec la maison de recrutement. Après, nos dossiers sont montés à la direction des ressources humaines, donc de la société. J'ai rencontré le directeur des ressources humaines, c'était la troisième étape, ça s'est bien passé. Maintenant, le directeur des ressources humaines nous a envoyés à la direction de la clientèle du particulier. Pour que le directeur qui va nous recevoir dans sa direction, il puisse nous examiner et choisir parmi nous. Maintenant, suivez-moi très bien. J'avais un rendez-vous, mon rendez-vous avec le directeur était à 9h. Était à quelle heure? Avant moi, une dame qui travaillait déjà dans une banque, qui avait déjà une expérience dans la banque, devait passer avant moi à 8h30. Donc, elle, son rendez-vous était à 8h30. Moi, mon rendez-vous était à 9h. Le directeur est venu à 8h. Quand il est venu à 8h, il m'a trouvé dans son salon assis, les pieds croisés. Il dit bonjour monsieur, je dis bonjour. Il dit vous êtes, je dis je suis Edmond, je suis là pour un entretien. Il dit mais l'entretien c'est 9h30. C'est 9h. Je dis oui c'est 9h mais je suis là plus tôt. Il dit ok. Voici comment je suis rentré dans cette banque. Quand je suis rentré, il m'a dit quelle est la différence. Il m'a posé une seule question. Je devais répondre qualité, même je n'ai même pas bien répondu. Mais le fait que je sois venu avant l'heure, ça m'a qualifié pour la personne qui avait plus d'expérience. Si vous aimez le retard, vous allez échouer. It is just a matter of time. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Si vous n'avez pas changé cette attitude, dès tous les jours, dans tout ce qu'on fait, vous êtes en retard. Si vous n'avez pas changé ça, vous allez être en retard. Et il y a des gens qui disent non, il y a une heure pour les Africains, il y a une heure pour les Européens. C'est ce qui va vous maintenir en Afrique. C'est ce qui va faire que vous n'allez jamais prendre l'avion. Parce que l'avion là, il n'y a pas une heure pour les blancs, il n'y a pas une heure pour les noirs. Quand on dit que l'avion bouge à 9h50, le moteur est en train de prendre plein pour monter. Ce n'est pas nos compagnies, il y a des compagnies sérieuses. Quand on dit 10h50, l'avion est sur le tarmac. Il est en train de mettre les pleins moteurs pour monter. Quand on dit on atterrit à 9h50, l'avion est en train d'atterrir. Il n'y a que les Africains qui pensent qu'ils ont tout le temps. Heure africaine. On te dit un rendez-vous, c'est à 10h, tu te pointes à midi. Tu n'iras nulle part. Tout ce que tu pourras, c'est manger à Teke Garba. C'est tout. Ta vie va s'arrêter. Bois une bière de temps en temps, c'est fini. Et tu penses que tu as reçu comme ça. Quand on va t'enterrer, le même jour, on va faire palabre sur ton corps, on va faire palabre sur ta nourriture, et puis après, c'est fini, tu as oublié. Est-ce que je peux être sérieux avec vous ce matin? La deuxième conséquence du retard, le retard va vous faire manquer des opportunités. Le retard va faire quoi? John C. Maxwell dit when opportunity comes, it is too late to prepare. Quand l'opportunité arrive, c'est trop tard pour se préparer. La préparation précède l'opportunité. Moi, j'aime ajouter que c'est la préparation même qui attire l'opportunité. Dieu vous donnera toujours ce pourquoi vous êtes préparés. Les gens qui aiment être en retard vont manquer des opportunités. J'étais au mariage de mon frère. Quand le mariage est fini, on était en train de causer, rigoler. Mon frère est parti à sa femme. J'ai vu certaines des membres de ma famille qui sont venus. Le mariage, c'est comment? Elles sont sapées, elles n'ont rien vu, elles n'ont rien. J'ai dit, mais le mariage est fini à 1h. On dit le mariage à 9h50. Vous comptez sur le retard du maire pour venir justifier. Non, ce n'est pas toutes les mairies où on est en retard. Ce n'est pas toutes les mairies où on dit le mariage c'est à 9h50 et puis c'est à 14h50 on marie. Non, il y a des maires qui sont sérieux. Il y a des gens qui sont sérieux, qui sont très attachés au temps. Mais tant qu'ils sont venus 1 heure après le mariage, c'était fini. Combien de personnes sont assises et me regardent ce matin n'ont pas manqué d'opportunités parce qu'elles sont venues en retard? Les opportunités ne vont pas vous attendre. Même celles qui portent votre nom, elles ont un temps marqué, elles ont un temps fixé. Quand le temps arrive, elles disparaissent. Tu aimes être en retard? Pendant que tu vois le calme que tu as, c'est parce que quand je te prêche ça, le Saint-Esprit est en train de te montrer les opportunités déjà que tu as ratées parce que tu étais en retard. Les personnes que tu aurais pu rencontrer,
les personnes que tu aurais pu saluer, les personnes que tu aurais pu embrasser, les personnes avec qui tu aurais pu faire des photos. Le Saint-Esprit est en train de te rappeler ça. C'est que tu as manqué. Est-ce que je peux vous dire une vérité? La vie là, une clé, c'est d'être au bon moment et au bon endroit. Dans la vie là, être au bon moment et au bon endroit. Être au bon moment et au bon endroit. Voici comment je suis rentré à l'INP. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai passé le test. Et puis, mon épouse était étudiante. Là, elle n'était pas étudiante encore. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai demandé à quelqu'un de passer à Cocody. À l'époque, c'était à Cocody qu'on déposait les dossiers. J'ai passé le test. Donc, j'ai dit à quelqu'un, il faut passer à Cocody. Tu vas prendre les résultats pour voir si j'ai eu le concours. Et puis, la personne n'est pas passée. Donc, les résultats sont sortis mercredi. J'étais admis dans 2 écoles, l'SKE et l'école préparatoire. Les résultats sont sortis mercredi. Le même mercredi, ils ont commencé les entretiens. Jeudi. Vendredi, je suis allé inscrire mon petit frère et ma petite soeur à Benjerville. Et j'étais à Benjerville. Il y a une voix me disait, c'est la voix du Saint-Esprit. Elle me disait, va à Cocody, va regarder. Va regarder. Donc moi, avec midi, 13h, je m'en vais à Cocody espérant que les résultats sont sortis et que les tests sont la semaine qui suit. Quand j'arrive, je commence à trembler. Parce que je vois le coin rempli de bacheliers. Ils sont en ligne pour faire les tests. Et je vais regarder mon nom, je suis admis dans 2 écoles. Et quand je regarde les gars, ils sont en veste cravate parce qu'ils sont venus faire entretien. Moi, je me rappelle, j'avais porté un pantalon noir, une chemise jean bleu avec l'Avero. Tu connais l'Avero, non? Rouge-bleu. J'avais porté l'Avero rouge-bleu. Et j'étais maintenant, est-ce que je retourne à Benjerville me changer? Ou bien je reste là, dans cette tenue que je pense n'est pas une bonne tenue? Ou bien je m'en vais, puis l'embouteillage me garde là. J'ai décidé de rester avec ma tenue. Je suis resté là. Comme je suis venu pratiquement le vendredi de l'après-midi, ils m'ont finalement pris le vendredi à 19h pour faire l'entretien. Ça veut dire que si je n'étais pas venu, quand bien même Dieu voulait que je sois dans cette école, je serais passé à côté. Et quand je suis rentré, le monsieur m'a dit, c'est quoi votre sport préféré? J'ai dit, moi je suis un basketteur. Il dit, Tony Parker, tu sais dans quelle équipe il joue? J'ai dit, San Antonio Spurs. Voici comment je suis rentré dans cette école. Il dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, non, je vais essayer prépa. Il dit, là-bas on ne sait pas, c'est un coup KO. J'ai dit, bon, c'est qu'il faut mettre 6 coups. C'est comme ça que je suis rentré. Non, je vous dis, c'est exactement comme ça que je suis rentré. Il ne m'a pas demandé LN, cosinus, sinus, il ne m'a pas demandé rien. Dieu voulait que je parte. Mais je ne serais pas rentré dans cette école si j'étais venu un jour après. La question que je te pose, qu'est-ce que tu as raté parce que tu es venu un jour après? Qu'est-ce que tu as raté parce que tu es venu 1 heure après? Le temps, voici une chose pour laquelle je me mets en colère à la maison. Parce que quand je parle à mes enfants, ils ont l'impression que j'exagère. Non! À la destinée de l'homme est rattaché le temps. Il y a des opportunités. Les anglophones disent time is money. Time is money. Quand tu vois quelqu'un qui a money là, c'est un gars qui est rattaché au temps. Avec le temps, on peut convertir son temps en argent. Esprit de retard, c'est pas esprit de retard, c'est l'irresponsabilité des chrétiens. Laisse esprit de retard, il n'y a pas un esprit qui te fatigue. C'est ton irresponsabilité, ton inconscience, ton ignorance. C'est ça qui fait que tu es toujours en retard. Et tu manques les choses. Esprit de retard là, c'est ce qui va faire que quand le Jésus va venir, il y a des gens, Jésus va les laisser. Oui, parce que même dans le bus de Jésus, ils seront en retard. Pendant qu'on sera en train de monter le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, laisse-les. Il me fatigue à l'église, laisse-les. Allons. Il dit, ne me retardez pas. Pourquoi quelque chose qu'on veut faire maintenant, vous voulez attendre encore 10 jours? Pourquoi? Pourquoi? Si vous êtes un homme attaché au temps, vous avez déjà réussi. Voici la différence entre les pauvres et les riches. Les pauvres pensent qu'ils ont encore tout le temps. Ils sont là, un coup, on nous donne 10 millions. Un coup, on nous donne 10 millions. Un coup, on reçoit 50 millions. Les riches se disent toujours qu'on n'a pas le temps. I don't have time. Je n'ai pas le temps. Il faut que ça avance. Troisième conséquence du retard. Le retard engendre des souffrances. Il y a des regrets qu'on porte éternellement parce qu'un jour on a manqué une opportunité. J'ai dit quoi? Il y a des regrets qu'on porte éternellement parce qu'on a manqué une opportunité. Dans le livre de Luc chapitre 19 verset 41 à 42, il dit quoi? Verset 41. Luc chapitre 19.
Il dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta Père, maintenant, elles te sont cachées. Maintenant, regardez la suite. Regardez la souffrance qui va. Parce que si tu n'as pas la paix, tu auras la souffrance. Donne-moi le verset 43. On va lire jusqu'au verset 44. Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. Si tu es un homme qui est toujours en retard, ta vie sera un chapelet de souffrance. Tu vas porter des regrets éternellement. Tu vas dire, ah, j'ai manqué l'avion ici. J'ai manqué ça. J'étais en retard ici. Et je vous ai dit ici, chaque erreur qu'un homme commet, ça crée 3 choses, 3 pertes. La perte de quoi? La perte des ressources, la perte de l'énergie et la perte du temps. La vraie sagesse, ce n'est pas d'apprendre de ses erreurs. La vraie sagesse, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Si tu regardes bien la vie de tes parents, nos parents, que Dieu les bénisse. Mais nous-mêmes qui sommes parents, il y a des erreurs qu'on fait. Si nos enfants regardent bien nos vies, il y a des choses qu'ils vont éviter. Si nos enfants... Parce que moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Il y a des choses que j'ai réussi, mais il y a aussi des choses que j'ai échoué. Ce que j'ai réussi, ça devient un acquis pour mes enfants. Mais ce que j'ai échoué, c'est sur ça même que mes enfants doivent s'appuyer. Parce qu'ils risquent de prendre le même chemin que moi. Non, je n'ai rien perdu, j'ai appris. Oui, tu as appris, c'est vrai. Mais tu as appris en perdant le temps. Tu as appris dans la douleur. Tu as appris avec des souffrances. La dimension où je me trouve ne me convient plus. Jésus, fais-moi aller plus vite. Seigneur, je veux aller vite. Le niveau où je me trouve ne me convient plus. Yes. Jésus, fais-moi aller plus vite. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Yes. La dernière conséquence des gens qui sont en retard, ils finissent toujours par recommencer ce qu'ils font. Éternel recommencement. Il faut écrire recommencement. Tu sais que si tu es parti à l'aéroport, que tu as manqué ton avion, tu vas revenir à la maison. Tu vas retourner encore le lendemain. Tu as payé encore une pénalité. Quand tu es toujours en retard, tu es toujours en train de reprendre ce que tu fais. Tu t'es battu. Au moins, il fallait te concentrer pour avancer. Tu t'es dit que tu avais tout le temps. Tu vas reprendre. Tu vois, où tu dis, esprit de retard me fait stagner. Je tourne en rond. Ce n'est pas l'esprit là qui te fait tourner en rond. C'est toi-même qui tourne en rond. Parce que tu es toujours en retard. Écoutez-moi. Est-ce que je peux vous aider? Quand on parle de temps, il y a 2 notions très importantes que vous devez savoir. 2 notions grecques. La première notion, c'est le chronos. Le chronos, c'est l'enchaînement du temps. Jour après jour, mois après mois, année après année. Ça, c'est le chronos. Maintenant, la deuxième notion, c'est le kairos. Le kairos, c'est des saisons définies dans votre vie où Dieu a décidé de faire quelque chose. C'est les moments importants dans votre destinée où Dieu a décidé de faire quelque chose. Le kairos, c'est le moment où tu rencontres ta femme pour la première fois. Le kairos, c'est le moment où tu rencontres ton pasteur pour la première fois. Le kairos, c'est le moment où tu rencontres ton patron pour la première fois. C'est ça qu'on appelle le kairos. Dans la Bible, c'est défini par 4 notions. Le temps fixé. Le temps comment? Le temps fixé. Donne-moi s'il te plaît Genèse chapitre 21, le verset 1 au verset 2. Can I preach here? Genèse 21, verset 1 au verset 2. Please put it up. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 2. Il dit, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse. Autant comment? Au temps fixé. C'est un temps kairos. Dieu a fixé qu'en 2025, en 2025, quelque chose de grand doit arriver. Mais si tu n'es pas spirituel, la chose qu'il a placée en 2025 là va te rater. La deuxième notion du temps kairos, c'est ce qu'on appelle le temps convenable. Le temps comment? Convenable. Dis avec moi le temps convenable. Dis avec moi le temps convenable. Oh, tu dis pas bien. Allons-y ensemble dans le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2.
2 Corinthiens chapitre combien? Chapitre 6, verset 2. Il dit quoi? On est sur le temps favorable d'abord. Je viendrai sur le temps convenable. Il dit, car il dit au temps favorable, j'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Le temps kairos là, c'est un temps, hein, quand tu tousses à côté de ta femme, elle tombe enceinte. C'est un temps, quand tu prends les bras de ta femme pour marcher, elle tombe enceinte. Parce que tout ce que tu fais, ça donne grossesse. C'est ça que le temps favorable. Écoutez-moi, ce n'est pas seulement le spermatozoïde et l'ovule qui donnent un enfant. Hein. Non, non. Il y a un temps favorable. Il y a un temps comment? Favorable. Le temps favorable, c'est où tu dois tomber, tu ne tombes pas. Au moment où tu dois tomber, quelqu'un vient t'attraper. Le temps favorable, c'est lorsque tu ne remplis pas toutes les conditions, mais de façon spéciale. De façon spéciale. Dieu dispose quelqu'un. Dieu dispose quelqu'un. Écoutez, moi j'ai fait 2 fois la classe de terminale. Moi j'ai fait 2 fois terminale. Je n'ai même pas eu le bac avec assez bien. J'ai eu 233 points. C'est assez bien, c'est 240 points. J'ai eu 233 points au bac. Mais c'était un temps favorable. C'était un temps, parce que c'était la seule année où ils n'ont pas compté les moyennes de seconde, où ils n'ont pas compté les moyennes de première, où ils n'ont pas compté les moyennes de terminale. Où on a dit tu as fait 2 fois, tu as fait 3 fois, ça n'a pas d'importance parce qu'on était en période de guerre. C'était la seule année dans l'existence de cette école. C'était le temps favorable. Favorable. Le kairos, 3e point, c'est ce qu'on appelle le temps marqué. Dis à quelqu'un, il y a un temps qui porte ton nom. Dis à quelqu'un, il y a un temps qui porte ton nom. Allons-y ensemble dans le livre de Galates. Galates chapitre 4. Lisons ensemble. À partir du verset 1. Ah, Saint-Esprit, aide-moi à parler ce matin. Galates chapitre 4, verset 1. Il dit quoi? Lis avec moi s'il te plaît. Or, à celui qui fait... Non, il fallait lire Romains chapitre 4, verset 4. Il n'y a personne pour lire pour moi? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Verset 2 maintenant, voici le verset 2. Il est mis sous des tuteurs et des administrateurs jusque quoi? Au temps marqué par le Père. Il y a un temps là, c'est le nom de aide-moi. Ce temps-là, quand ça commence à marcher, les hommes disent que ton temps est arrivé. C'est pas ça. On dit c'est ton temps, c'est son temps. Laissez-le, c'est son temps. Je prophétise sur la vie de 5 personnes. 2025 est un temps marqué par toi. Est un temps marqué pour toi. Est un temps marqué pour toi. En ce temps-là, on parlera de toi. Ce temps-là, les choses favorables vont arriver. Les grandes choses vont arriver. Les choses merveilleuses vont arriver. Tu vas te rappeler de cette année comme étant le début d'un grand processus. Si je parle pour toi, donne-moi un amen puissant. À cette minute. Le temps marqué, c'est ça qu'on appelle le temps de mon goyave. Parce que temps de banane, ce n'est pas temps d'igname. Amen. Temps de banane, ce n'est pas temps de mangue. Chacun a son temps. Et le temps kairos, c'est le temps que Dieu a marqué pour toi. Le 4e kairos, le temps convenable. Dis avec moi le temps convenable. Le temps convenable. Le temps convenable. Galates chapitre 6, lisons le verset 7 au verset 9. Galates chapitre 6. Est-ce que vous aimez ce que je dis là? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Verset 8. On lit jusqu'au verset 9. Please, put it up. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit, la vie éternelle. De l'esprit, la vie éternelle. Verset 9 maintenant. Ne nous lassons pas de faire le bien. Lis avec moi. Car nous moissonnerons au temps convenable. Ne nous relâchons pas. Parce que c'est le temps convenable, c'est le temps où la même chose que tu as l'habitude de faire là, ça commence à marcher. Tu prêches le même message, les gens disent amen. Mais un moment, les gens disent non, on n'est pas. Le pasteur il parle bien. Moi, frère, c'est la même chose qu'on enseigne chaque année. Mais il y a un temps convenable. Yes. Tu vends toujours dans la même position, dans le même quartier. Les gens viennent y payer un ton. Et puis dans une saison, la même chose que tu as l'habitude de faire, le même pain que tu attaches, les mêmes sous-pieds dans lesquels tu sers, le même aloco que tu vends, boum, toi-même tu n'arrives pas à t'expliquer le succès.
Parce que c'est un kairos de Dieu pour toi. C'est un temps marqué pour toi. Maintenant, écoutez-moi bien. Je finis ma prédication. Est-ce que j'ai du temps encore? J'ai du temps? Ah, le temps est parti. Le dimanche prochain, j'ai terminé. Amen. 3 sagesses rapidement pour ne pas manquer, pour ne pas être en retard. Est-ce que ça vous intéresse? Je finis avec ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous les énoncer. Dans tous les cas, c'est des choses que j'ai déjà enseignées. La sagesse, la première sagesse pour ne pas être en retard, c'est la sagesse de la préparation. C'est la sagesse de quoi? Ceux qui ont reçu leur préparation ce matin ne sont pas venus en retard. Mais ceux qui n'ont pas reçu leur préparation sont venus en retard. Yes. Ceux pour qui c'est ce matin, ils ont décidé de porter leur habit. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient porter car ce matin, ils sont venus en retard. Mais ceux qui avaient déjà repassé leur tenue, qui avaient déjà fait cirer leurs chaussures, ils sont venus à l'heure. Le retard s'explique du fait que tu ne t'es pas préparé. Donc quand tu te lèves matin, tu prends ta robe pour porter, tu vois qu'il y a une tache dessus. Ou bien c'est défait. Quand tu finis de porter, ou tu as fini de porter, la robe est bonne, mais la chaussure que tu voulais porter, tu vois le pied droit, tu ne vois pas le pied gauche. Donc en cherchant le pied gauche là, tu es en train de perdre 5 minutes. Pardon, il ne faut pas aller t'asseoir là-bas. Il ne faut pas aller t'asseoir là-bas. Dis-lui de ne pas aller s'asseoir là-bas. En cherchant le pied gauche là, tu peux perdre 10 minutes. En cherchant le pied droit, tu peux perdre 20 minutes. En cherchant le pied truc, tu vas perdre 40 minutes. Et tu vas bien en retard. Mais tu vois, si à la veille, tu avais pris tes affaires que tu avais placées, tu avais bien rangé, tu serais levé pour venir. Hein? Hello? Ceux qui ne savent pas se préparer sont toujours en retard. La Bible dit, va vers la fourmi paresseux. Proverbe chapitre 6, verset 6 à 9. Paresseux, il dit, considère ses voies et deviens sage. Il dit, elle n'a ni maître, ni chef, ni inspecteur. Au verset 8, il dit, elle prépare en été sa nourriture. La fourmi prépare en été sa nourriture. Écoutez-moi bien, si vous avez la sagesse de la préparation, vous ne serez jamais en retard. Vous allez toujours faire les choses dans le temps. Et j'ai envie d'ajouter que chaque saison dans laquelle vous êtes est une préparation pour la saison prochaine. Il ne faut pas penser que non, comme Dieu ne fait rien d'extraordinaire, tu ne vas rien faire. Tu vas croiser les bras jusqu'à ce que Dieu se lève. C'est une séduction. Au moment où tu ne fais rien, il y a quelque chose que tu dois être en train de faire. Au moment où tu ne fais rien, il y a quelque chose que tu dois être en train de préparer. Au moment où tu as le temps, tu ne travailles pas, il y a quelque chose que tu dois être en train de faire. Parce que c'est quand tu vas réussir cette chose-là que Dieu va ouvrir maintenant le temps marqué. Il va ouvrir maintenant le temps favorable pour que ce que tu as appris dans la saison précédente, tu puisses appliquer dans la nouvelle saison que Dieu va te donner. La préparation. Qu'est-ce qu'on fait quand on se prépare? Quand on se prépare, on jeûne, on prie, quand on est un enfant de Dieu. Parce qu'on croit que la saison va venir. Donc on se prépare spirituellement. Qu'est-ce qu'on fait quand on se prépare? J'ai déjà enseigné ce message-là. Allez écouter sur YouTube. Qu'est-ce qu'on fait quand on se prépare? On planifie. On planifie, on se donne des objectifs et du temps. Dans 10 ans, voici ce que je veux faire. Dans 20 ans, voici ce que je fais. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se prépare? On garde de l'argent, on met l'argent de côté. Parce que très souvent, les actions, les choses qu'on veut mener sont rattachées à l'argent. Il y a des gens qui ont des grands projets mais qui n'ont pas l'argent. Si tu avais économisé sur 7 ans, tu n'aurais pas besoin de tendre la main pour pouvoir financer ton projet. Allô? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se prépare? J'ai dit, on fait quoi? On prie, on jeûne, on planifie, on garde l'argent et on se forme. La 4e chose, on se forme. Yes. Tu dis que tu veux être une pâtissière, mais où est la formation que tu es en train de faire? Prépare-toi en te formant. Tu dis que Dieu t'a appelé au ministère, tu es pasteur, mais où est la formation que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Tu attends que Dieu dise, maintenant commence le ministère. Et c'est maintenant que tu vas découvrir tes lacunes. Tu vas voir que tu ne peux pas parler pendant 1 heure. Tu vas voir que tu ne connais pas les versets. Mais si pendant que tu es là, tu commences à te former pour dire non, chaque jour je vais lire un passage. Je vais apprendre les versets par cœur. Le jour où la saison va venir, ça sera plus facile pour toi. Tu sais, quand tu t'es préparé, tu es toujours un signe d'étonnement. Tu fais toujours la surprise parce que les gens se disent, mais il était où? La préparation de Dieu est toujours cachée. Quand Dieu te prépare, il te met dans des situations où tu ne peux que te concentrer sur ce que tu es en train de faire. Quand il ouvre la saison, tu deviens un signe d'étonnement. On dit, Edmond aussi est pasteur. À quel moment il a été pasteur? Tu ne sais pas. Dieu est en train de former son serviteur dans la caverne d'Adoulam. Il est en train d'apprendre à son serviteur comment on prêche. Il est en train d'apprendre à son serviteur comment on fait le ministère sans rien. Il est en train d'apprendre à son serviteur comment on retient les versets. Quand l'homme apparaît, il devient un signe d'étonnement. La vraie préparation est cachée. Yes. Quand David est sorti devant Goliath, il était prêt. Le seul. Il est devenu le genre du roi. Il a eu des richesses. Il a été affranchi de tout Israël. Préparez-vous pour la saison qui vient. Préparez-vous pour les jours qui viennent. Préparez-vous
Préparez-vous pour 2026. Il y a des gens qui vont se préparer le 31 décembre 2025 pour dire, oh, je rentre en 2026 dans la joie. Non! Chaque chose que tu fais en 2025, c'est une préparation pour 2026. Chaque chose que tu fais en 2025, c'est même une préparation pour 2027. Si tu as réussi 2025, 2027 sera simple. Deuxième sagesse, la sagesse de l'identification de la saison. Un enfant de Dieu doit être capable de reconnaître dans quelle saison il est. Il dit parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. À quelle période de ta vie tu es, tu ne sais pas. Dieu m'a dit, voici le nombre d'années qui te reste encore pour faire le ministère. Yes. Regardez, dans cette saison de ma vie, je suis en train de vieillir. Mais je refuse. Non, je suis arrivé à un moment de ma vie où soit je redeviens jeune, soit j'accepte l'esprit des vieux. L'esprit des vieux, c'est quoi? L'esprit des vieux, c'est qu'il ne s'intéresse plus aux nouvelles choses. Si tu as quelqu'un qui est un vieux dans l'esprit là, quand il y a des nouvelles choses qui lui a dit non, il faut laisser ça, il faut laisser ça. Les vieux là, même pour allumer la télécommande, ils ne savent pas faire. Moi, ma télécommande, je ne savais pas comment on fait sortir les chaînes là et puis on fait défiler les... Je ne savais pas. Donc quand je suis coincé, j'appelle les enfants là. Comment? Où est-ce qui est compliqué dedans? Tu vois, mais l'esprit de vieillesse fait que tu te dis non, c'est trop compliqué, tu n'as pas le temps pour ça, tu vas donner à quelqu'un pour ça. Non. C'est pourquoi j'ai aimé la louange de mes enfants ce matin. Elles nous ont fait danser un peu de rap, un peu de reggae, un peu de... Yes, j'ai aimé ça. On est fatigué de danser bébé, danser 4x4, remuer nos reins, remuer nos fesses. Alléluia. Yeah. Les vieux ne sont pas contents. Les vieux disent non. Tu vois, beaucoup vont dire aujourd'hui, on n'a même pas loué même. On n'a même pas loué. Parce que eux, là, la louange, ils doivent transpirer. Ils doivent venir danser, soulever les pieds. Est-ce que je peux terminer mon message? Troisième sagesse que vous devez avoir. J'ai déjà enseigné ces messages-là. Ils sont disponibles. La troisième sagesse, c'est la sagesse de la diligence. Si tu ne veux jamais être en retard, tu dois faire l'action qui s'impose dans la saison. Tu dois faire quoi? Si c'est l'heure de se laver, lave-toi. Il ne faut pas dire j'ai mangé d'abord avant de me laver. Au moment où tu vas te rendre compte là, il est 2 heures, tu ne t'es pas lavé. Quels sont ceux qui sont ici et puis ils me font parler de ça là? Quand c'est l'heure de se laver, il ne faut pas dire non, j'ai regardé un peu la télé, maman, laisse-moi m'asseoir un peu, je suis un peu fatigué. Si tu fais ça, tu as réalisé que tu vas te lever matin, tu ne t'es pas lavé. Cette partie-là, je pense qu'ils comprennent mieux. L'exemple est très bon. Si c'est l'heure de te laver, que tu dis non, j'ai mangé d'abord, j'ai un peu faim, je suis fatigué. Si tu manges, voilà, il te faut une force supplémentaire pour te laver. Quand tu as fini de manger, quand on te dit d'aller te laver, tu as dit non. Mais on dit non, que quand on finit de manger, on ne se lave pas directement. Il faut que je digère un peu. Tu vas t'asseoir pour regarder la télé. Et au moment où tu te dis pas te laver, tu as dit non, le film, maman, laisse-moi finir le film. Dans ça, ta maman est fatiguée, ça va dormir. C'est fini comme ça. Tu vas dormir, tu ne vas pas te laver. Quel esprit de cabri te lâche au nom de Jésus. Que tout esprit de cabri te libère au nom de Jésus. Yes. La diligence, je la définis comme ceci. C'est de faire dans la saison l'action qui s'impose. La Bible dit, et je vais noter ceci pour finir. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Donne-moi le verset 1 d'abord. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tous les gars. Il y a un temps pour être sérieux. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour jouer. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Quand tu ne sais pas faire la chose du temps, c'est en ce moment-là que tu te mets en retard. La question avec laquelle je vais laisser chacun d'entre nous, c'est à quel temps tu es? À l'horloge de Dieu là, quelle heure il fait là-bas pour toi? Est-ce que c'est le temps de te marier? Marie-toi. Est-ce que c'est le temps de travailler? Travaille. Est-ce que c'est le temps d'être sérieux? Sois sérieux. Est-ce que c'est le temps de laisser les amis et te concentrer sur Jésus? Laisse tes amis, concentre-toi sur Jésus. Est-ce que c'est le temps de commencer le ministère? Commence le ministère. Mais ne découvre pas la chose à faire et tu vas dire non, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps. On n'a pas le temps. Voici la grande séduction qui fait qu'au soir de notre vie, on réalise qu'on n'a absolument rien fait. C'est maintenant que tu dois commencer à économiser. C'est maintenant que tu dois commencer à chercher à acheter le terrain. C'est maintenant que tu dois commencer à être sérieux dans ton ministère. C'est maintenant que tu dois commencer à être sérieux avec tes enfants. C'est maintenant que tu dois commencer à être sérieux avec ta femme. Ne crois pas que tu as le temps. Ne crois pas. Il y a des gens qui sont allés dormir, ils ne se sont jamais réveillés.
Il y a des gens qui ont dit non, attends-moi, je fais un tour à Abidjan, je reviens. Ils ne sont jamais revenus. Il y a des gens qui ont dit non, je mets salut ma maman, je reviens. Ils ne sont jamais revenus. Personne ne peut dire qu'il a la maîtrise du temps. Dieu seul maîtrise notre temps. C'est pourquoi je finis mon message en vous demandant, en vous interpellant d'être sérieux avec le temps que Dieu vous donne. En vous demandant d'être sérieux. Écoutez, vous n'avez pas de vie. Vous qui venez à l'église aujourd'hui, vous êtes sérieux, demain vous n'êtes pas sérieux. Vous pouvez mourir au moment où vous n'êtes pas sérieux là. Votre finalité, ça sera l'enfer. Je suis désolé, j'aurais prêché pour vous, mais ça sera l'enfer. Pendant que vous venez à l'église là, prenez Jésus au sérieux. Prenez-le au sérieux et laissez toutes les mauvaises compagnies qui vous empêchent de venir à l'église d'être sérieux. Prenez-le au sérieux. Vous voulez avoir des rapports sexuels, c'est bien, il y a du plaisir dedans. Mais si vous n'êtes pas marié, ce n'est pas encore votre temps. C'est pas encore votre temps. Quand j'étais un enfant, laissez-moi vous faire cette confidence. Je pensais que chaque fois qu'un homme dormait avec une femme, il fallait qu'il fasse quelque chose. Mais c'est quand je me suis marié, passé ma sœur, que j'ai réalisé que tu peux dormir avec une femme. Et puis tu peux dormir, oublier même que tu es avec une femme pendant des mois. C'est quand tu n'as pas la chose là que tu cours après ça. Sinon, quand il finit par dormir à côté de toi, ça ne te dit absolument rien. Pendant que vous êtes jeune, concentrez-vous sur vos études. Concentrez-vous sur comment vous allez finir le cycle supérieur, comment vous allez finir le cycle secondaire. Concentrez-vous. Vous aurez le temps pour vous marier. Allez partout avec votre femme. Portez culotte, portez maillot. Allez dans la piscine où vous voulez. Allez dans le maquis où vous voulez. Allez dans la boîte de nuit. Bon, pas boîte de nuit. Allez dans les services où vous voulez. Vous aurez tout le temps. Mais dans cette saison-là, ne prenez pas la saison de 40 ans pour vivre 20 ans. Ne prenez pas la saison de 40 ans pour vivre dans vos 20 ans. Ne prenez pas la saison de 30 ans pour vivre dans vos 18 ans. Non, vous êtes en train d'inverser les choses. À la fin de votre vie, vous serez en retard. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide.